Il y a un film qui est sorti sur la rumba. Il y a Fally Ipupa qui est à l'intérieur du film de la rumba. Donnez-moi un site pro Fally qui a fait une analyse culturelle de ce film. Zéro. Monsieur a produit une émission avec Fer. Il avait dit que chaque semaine, il va faire une émission comme quoi faire face à ses fans. Ils ont fait qu'un seul numéro. Il peut nous donner la suite. Qui au Congo a déjà fait l'analyse de La vie est belle? Il est plus ancien que nous. À exception même l'époque d'avant Bimara. Qui était dans le plateau du Kunkuman d'Achebois, à sa analyse, il y a La vie est belle. Non, Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Dans la presse congolaise, du côté de la diaspora, il y a Kémy Guénié, Madjas Kavoul et Marlène, je ne pense pas. Pourquoi les choix étaient portés sur les trois qui sont farouchement contre Fally? Si les leaders n'arrivent pas à éduquer ses fans, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous une bataille Charlie Post Lobby à Koufa Kenya qui est dans Moutouana. C'est fait, non? La République démocratique du Congo, un pays regorgeant plusieurs ressources naturelles, plusieurs ressources en sous-sol, notamment les cobaltes, l'or, les diamants, l'uranium, le pétrole, plusieurs ressources. Hormis ces ressources naturelles que nous avons également la culture, plus particulièrement la musique. À travers la musique, la RDC est vendue d'une manière extraordinaire à l'étranger, par ces artistes, par ces personnes qui mouillent les maillots pour rendre belle l'image de la République démocratique du Congo à l'étranger. Aujourd'hui, les étrangers parlent lingala, c'est force à parler lingala, c'est force à parler langue nationale de la République démocratique du Congo, c'est grâce à ces personnes. Alors, lorsque nous parlons de ces gens, lorsque nous parlons de ces personnes, de ces géants de la culture congolaise, il faut qu'on ait cette amabilité, l'aisance, la confiance, l'hommage à ces grandes personnalités. C'est pour cela, pour parler de la musique, la culture en général, dans le tout premier numéro de votre émission qu'on en parle de l'an 2026, nous avons choisi une personne talentueuse, une personne intellectuelle, avec qui nous allons parler des sujets d'actualité qui touchent l'actualité musicale de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je salue tonton Bev Kamunga. Motenayo. Motenayo Ignace, ça va? Ça va très bien, aujourd'hui. Je suis très ravi. Lorsque j'étais en train de préparer l'émission, je me suis dit, telle actualité, tel sujet. Alors, il faut tonton Bev. La plus grande actualité que nous attendons aujourd'hui, c'est les deux grands spectacles de l'an 2026. Déjà, le premier 6 mois de 2026, c'est les Stades de France, et Fally Ipupa, les 2 et les 3 en 2026. Les premiers, c'est déjà sold out. Parce que moi, je veux savoir pourquoi le premier a eu autant de la vitesse pour un sold out, mais le deuxième, ça a un peu de complications pour un sold out effectif. Ah, merci pour la question. L'actualité l'oblige, hein. Fally Ipupa va faire une double prestation au Stade de France. Projet qu'il a commencé ici, en Twitter avec Fally pour au Stade des Martyrs. Malheureusement, avec tout ce qu'il y a eu après la prestation des pasteurs Mike Alambai, le stade a été suspendu de toute activité musicale. Donc du coup, quelquefois les malheurs est bon. Donc on s'est directement orienté vers la France pour les Stades de France avec une double production. Donc la première prestation ou la première date, sold out en 36 jours, incroyable pour un artiste africain. Ça veut dire que c'est le tout premier artiste africain qui a vendu plus de 80 000 billets en moins de 40 jours. Là, c'est la première. Là, c'est la première. Donc, c'est déjà un exploit. La deuxième date, à ces jours où je te parle, Fally a déjà dépassé la barre de plus de 50 000 billets vendus. Ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas la même chose que les 36 jours,
Mais nous sommes encore dans les 2 mois, si je dirais presque 2 mois. Bon, je pense que la première date, c'était vraiment de l'engouement. C'était une première dans la musique africaine. On n'a jamais vu ça. Les gens vont dire que Burna Boy, oui, Burna Boy a fait ça, mais Burna Boy n'a pas fait sold out. Jusqu'au jour de son concert, il vendait encore les billets. Et il n'a pas fait 60 000 personnes. Il a fait, c'était aux alentours de 55 000 personnes, 56 000 personnes. Donc c'est une première pour voir qu'un artiste africain, non anglophone, francophone d'ailleurs, qui fait 36 jours, il fait un sold out. C'est un exploit. Donc c'était vraiment de l'engouement de voir que c'est Fally là. Il faut acheter les billets. La musique qui va jouer là-bas, c'est une musique, je dirais, différente. Ça va plus varier sur la musique rumba, la musique folklorique, hein, la musique na biso penza, nde babeta ba 207 wana ba loko ba kimongo. Et puis aussi la musique ouverte, hein, pourquoi pas tokos musique ya libanda, nde asala déjà ba CD plutôt album na ba tokos wana. Deuxième date, je pense que c'était plus pour na bato ba rataka kosomba na première date. Ça dit bando zela tout raté parce que il faut marteler que nous les Congolais, surtout la majorité, hein, les Congolais, les Africains aussi, mais en majorité vraiment les Congolais, on a cette habitude d'attendre la dernière heure, la dernière minute pour acheter les billets. Il y a même certains qui se disaient, moi j'ai reçu des appels, tonton Bev en tout cas, les mêmes jours. Si on est, il fallait ça la soldat, n'a mis la place il y a Moutouana, parce que pour lui aussi c'est normal. En fait tout ça, les Congolais, on s'est dit que Stade de France c'est mon aîné, c'est que si jour il y a concert, fallait ôter un billet. Mais les gens ne savaient pas que Fally n'a pas que des Congolais comme fans. C'est-à-dire, il a aujourd'hui l'Afrique derrière lui, les mondes derrière lui. Il y a des Nigériens qui ont acheté, les Nigériens qui ont acheté, il y a des Antillais qui ont acheté, il y a des Marocains, il n'y a pas que des Congolais. Nous, à l'idée, on pensait que c'est vraiment un concert congolais, on va venir à la dernière minute, on se met un billet à la porte, bon, kabelanga billet. Bah, toi, surtout kaki. Plus au monde que, quand la deuxième date, va faire les billetteries, en Goumé, Zagi Makasi. Ça, bateau, bah, rata kiwana. Maintenant, là, ils ont évolué dans Est-ce que c'est pas une partie où il y a plus cette communication, il y a plus, parce que, comme vous l'avez mentionné, la première date, il y avait des lives, et les gens qui ont fait des lives sur TikTok, je pense que c'était vers 12h, vers 10h, 12h, où il y a eu l'annonce du Stade de France, et l'ouverture de la billetterie. Là, j'ai vu, personnellement, sur TikTok, sur Facebook, les gens qui commencent à partager tout ça, et il y a eu les sold out à moins 36 jours, un mois 5 jours, et après ça, la deuxième date, on s'attendait aussi à la même à cet engouement qu'il y a eu au premier lieu. Est-ce que l'équipe des Fally a baissé avec le marketing, avec la communication, qui a un peu les gens commencent un peu à oublier qu'il y a un concert les 3 mars 2026. Je ne pense pas que les gens ont oublié, mais je pense que les gens ont besoin d'être boostés. Figure-toi que la première date a fait sold out avec l'album Formule 7 uniquement. Et même la deuxième date, il a vendu plus de 50 000 billets, rien qu'avec l'album Formule 7. Je pense que les nouveaux albums des Fally, si ça sort, peut-être au mois de février ou au mois de mars, ça va booster les gens encore à aller acheter les billets. Je pense que ils ont un élément, on a déclencheur, où ils coopèrent ça va tout sous Elengioya concert. Parce qu'il y a d'autres même jour. Comme ça, son salaire n'a pas parce que c'est chaque jour. Les gens achètent par rapport à leur possibilité. Parce que pour acheter les billets, il y a ces deux choses. La possibilité et la disponibilité. Surtout ceux qui doivent quitter l'Afrique pour l'Europe. Ceux qui doivent quitter l'Afrique pour l'Europe, ceux qui doivent quitter l'Europe pour l'Europe. Voilà, la Belgique. Ah ouais. Bah, Belgique, bah, Londres, bah, Finlande. C'est vraiment un événement. Ça veut dire que tout ça aussi, c'est programmé. Les gens doivent comprendre une chose. La majorité, il y a des concerts. Tout le monde en est, il y a Aya Nakamura, Jules, et ça, soldat comme ça, on a 3 heures, on a 6 minutes. Il faut comprendre une chose. Bien qu'il y a ces systèmes de marketing pour faire joli en termes d'image, qui va habiller quand même, alors que les autres, comme en Europe, là-bas, marché, mon sous-sous. Observez bien les personnes qui viennent à bas concert, artistes français en France. La majorité, c'est déjà ceux qui sont en France. Il n'y a pas vraiment des déplacements ébélés. À l'échelle, il y a 100, peut-être il y a 3% de déplacements. Moi, en tant que Londres, États-Unis, ailleurs. Mais la majorité, déjà, déjà en France déjà. Pareil avec nous. C'est-à-dire,
Fali Abeta, stade des martyrs. 80%, 90% déjà de 90% bah tout c'est Congolais. biso to na Kinshasa 24 communes déjà tout déjà stade ouana. Ce qui est maintenant différent avec Fali. C'est-à-dire Fali c'est pas seulement Paris de tout ça Marty et plutôt stade de France. Ça veut dire Fali c'est le monde. Et pour les à la monde ouana boy, nous sommes dans quelle année? Nous sommes en 2026. C'est aussi la programmation. Ça veut dire que juste après l'événement des Fali, au mois de juin c'est la Coupe du monde. Depuis bisonyo so bato azara moi liban namboka balinga ko vivre vie civilisée, ça veut dire que à se préparer annuellement et que dans côté coupe du monde donc il y a une famille soit qui en famille des réservations ba mbongo ya ba hôtel il faut ba lata il faut ba lia il faut tourisme il faut otambola ko bima ko visiter pe mboka ngo il faut faire ko taper match ngo so ko ta nyonso faut so ba bien nango admettons qu'il y a une famille sur ba famille nyonso ya admettons qu'il y a une famille ba ou tata mususu Belgique. C'est-à-dire, bah, où Belgique, pour voir y'a un concert Fali en France, puis bah, où t'as, bah, en Belgique peut-être, pour voir qu'il y a les États-Unis au à la Coupe du Monde. Tu vois les dépenses. Mais l'échantillon de ces personnes-là, c'est quand même, on peut pas calculer, l'échantillon d'une manière, comment, les termes statistiques, j'ai oublié les termes qu'on emploie lorsqu'on fait ce genre de calculs, mais cet échantillon-là ne peut pas être considéré à l'ampleur des 80 000 places. Non, c'est pas qu'on considère, c'est on est conscient. C'est-à-dire quand on est conscient, on s'est dit que couche nyo sur Roya. Tu peux pas te dire que bon, bah en tout cas il y a Saint-Denis de Boya. Non, ça veut dire que même quand les concerts, ces programmes-là, c'est aussi pour autant avoir pouvoir d'achat. C'est-à-dire bon, tu as secteur nyo, il y a statistique. Autant que bon. En Afrique, tant que bateau on appelle Afrique, on attend à 15% pour Baya. Déjà, il faut savoir aussi, problème bah visa, c'est pas tout le monde doit avoir visa. Bateau tout bon, qui était à concert, on a rose en ambo, on a moyen, mais tant que babo PCP visa. Il va faire comment? Il reste en Afrique, tu vois. Donc moi je pense que l'album Vincent Bimi est motivé. Il sous vente, il y a billet, il y a comment on appelle ça? Il y a Stade de France, il y a deuxième date. Mais selon les calculs des Fali, vous qui sans mauvaise, sans fausse modestie, qui avez des informations venant de la source de l'équipe des Fali, vous qui faites partie de cette communication, selon les informations dans les coulisses, l'album XX des Fali pourrait être diffusé, pourrait être mis en ligne pratiquement combien? 2 mois du concert, 1 mois du concert, ou comment? Non, je n'ai pas des informations, je n'ai pas aussi des certitudes, mais je pense que s'il faut que Falaise à la capitaliste va calculer bien avec son équipe, fin février, début mars, on peut sortir l'album. Comme ça, les gens auront 1 mois et demi ou 2 mois de retenir quelques chansons au Bokeh, en exclusivité. Donc il est évident, il est évident que l'album soit publié des mois non, pas seulement 2 mois, mais avant le concert, qu'on puisse déjà voir l'album sur les marchés, parce que on a trop savouré aussi l'album Formule 7, hein, parce que l'ensemble parce que considérons déjà comme la première date et Betaminango déjà, pour déjà sold out. C'est-à-dire que l'album est bimate, Batouboya déjà pour nakaka droit chemin, pour Arsenal, pour Tokos, pour Control, pour Formule 7. Mais bateau yo, on s'en abandonne pour la deuxième date. Bon, bah, ça, incertitude. Bah, oui, que Formule 7 mais bah, espérer P20. Alors que ceux qui 20 on est bien avant, ça veut dire que même bateau, bah, pour la première date, bah, sommet déjà album na précommande. Ça veut dire que, na mutu na wabi, que Tokyo, kaka, Formule 7, c'était, Tokyo, kapé, on va particularité, na va sauce, moussous, il y a 20. Pourquoi j'ai dit que l'album doit sortir? Parce que l'album doit aussi susciter, l'envie et la curiosité. Pourquoi l'envie et la curiosité? Nayonanga, tu évites type d'album, fallait obéir ça. Parce que les tout derniers albums des Fali, sur les bacs, les albums Rumba. 100% Rumba. 100% Rumba. Il n'y a pas musique, Tokos, tout ça. Mais dans l'album qui va sortir, il y a l'album Rumba ou il y a l'album Tokos. Avec la diffusion des deux êtres, on peut déjà avoir une idée qui ça pourrait être mi-Rumba, mi oui, et vous avez une facette à bongo parce que, bon, faut pas aussi oublier. Ils aiment le quoi, la fsa, ils appellent Rumba, ils en enregistrent mon sous. Mais ils mènent à 100% Rumba. Donc, peut-être l'album qui va venir, il y a l'album, il y a 2 facettes. Déjà, il y a 20. XX. C'est-à-dire que peut-être face B, et plutôt face A, il y a X, il y a la version urbaine. Face mon sous, il y a X, il y a la version, il y a Bissau, il y a Rumba. Donc, moi, je pense que, ce qui est déjà fallu à Obim Sanet, il y a l'album, il y a 20.
un album genre urbain, ça veut dire que il y aura des featuring. Et ces genres de featuring, et routine dans qui histoire de dire oh nga osomba billet parce que par exemple, c'est plus Nzembo Fally tam so Mbina Rihanna. Sûrement que ça soit surprise tout le monde a Rihanna dans le stade. Ah muto osomba, ebike Nzembo na sika bimita on fallait obetango, na ba invité Fally de quoi ça pena 20 ans, c'est que Rihanna osal. Tu vois? Pour peut-être l'avant-dernière question sur les sujets du Stade de France, il y a aussi si je me pose cette question, je pense que je n'aurai pas toutes les informations. Il y a un débat qui s'est fait, je pourrais dire que non, ils a déjà dans le secteur, il y a depuis l'annonce, il y a concert, c'est la diffusion, l'achat du billet accompagné du CD de l'album. Pour certaines personnes, le bakike, album wana, idée wana ya kusangisa, achat et concert, lié marmo na CD, c'est pour faciliter le disque d'or des vins. C'est quand même une réflexion logique. Mais c'est 80 000 personnes. Non, c'est pas 80 000 personnes qui vont acheter. C'était en précommande. Ça veut dire, bah, toi, à ce moment, il y a une précommande. C'est aux alentours des 32 000 billets vendus. Ça veut dire que et puis c'était pas obligatoire. C'était, ils avaient option. Ils avaient optionnel. Donc, figurons-nous, ou bien, disons-nous, oui, imaginons juste que peut-être déjà 20 000 CD vendus. C'est-à-dire que ceux qui ont 20 000 étaient comme ton album, et bien, ceux qui ont 30 000. Il a un disque d'or, c'est réfléchi. C'est pas la première personne, c'est pas les premiers artistes. Nino l'a fait. Mais c'est pas une manière de détourner. Par exemple, il y a Diembe là, peut-être, il y a Kima, la logique. Est-ce que c'est vraiment une logique qu'un artiste peut emprunter pour obtenir un disque d'or? C'est une logique commerciale. C'est une logique commerciale. Enfin, ça veut dire qu'il fallait écouter déjà, mindé l'écoute, ça là. Yes, quoi, ça n'est indéni. Parce que bateau va produire capitaliste, commercial, ils savent comment est-ce qu'ils doivent booster les disques, comment est-ce qu'ils doivent créer, nécessiter l'engouement autour de la carte fan. Ce n'est pas Fally qui a imposé ça. Ça veut dire qu'on l'impose à lui. Et que c'est rentable, c'est bénéfique. Parce que on y soit concert, on a toujours la majorité. Ça veut dire que l'album n'a pas robima, on a 4 CD, on a billetterie. Ça veut dire que quand les tondos boy kala, featuring était to suka giwa. Tout le monde a featuring. Banzembo français té. Tout le monde a français à taille à Mabé. C'est toujours comme ça, ça veut dire que Té Mabé en bakisi wana nana yimba Mabé na français. Yesoka français petit Fally. Ou c'est pas na. Vous voyez. Ata Mabé na ba combien il fait faire mbaka na français wana. Donc ils ont la technologie à sika. Mais na mona qui on dirait Fnac, je pense, ou non, Snap ou Fnac a réé système wana, donc, makambu ya vente optionnelle, il y a album nakati ya nini, on dirait Longwe. Mais voilà, ils ont une stratégie où déjà ça la maranango, tout le monde fait. Bato va critiquer qui tant aya ça là qui on a monde va qui non critiquer aya. Alors parmi les artistes qui vont aussi pour clore vraiment les sujets concerts, parmi les personnes au bazo beta concert en 2026, il y a encore Ferrigola. Qui a aussi qui va jouer, qui va livrer, je pense, les 5 avril, les 4 avril à Arco Arena, la billetterie donc qui n'est pas des tortues comme c'est le cas de deuxième stade de France de Fally. Comment c'est la même chose avec côté Fally, la deuxième date de Fally où il y a pas assez d'un élément déclencheur pour l'achat des billets. Ou c'est quoi? C'est la même chose, problème marketing pour que les billets aussi va vite pour les concerts de la Arena des Frégol. Non, déjà, tant qu'on dit que les autres qui n'ont pas de tortue à Fally, non, je ne pense pas, parce que si on a déjà plus de 50 000 billets, vous n'avez pas de tortue, ça veut dire qu'ils ont avancé. Côté affaire Rendé, il y a encore un problème, parce que déjà, on a un problème, il y a engouement. Les concerts en soi, des faits ne nécessitent pas l'engouement chez les Gaulois en termes d'achat. En termes des projets à discussion, oui. Ça veut dire qu'ils sont là, sur les réseaux, ils vont parler de ça, mais l'achat n'est pas remarquable dans Ndenge Tokani Selaki. Je t'apprends ici, à bien, comme dire qu'on fouille dans les réseaux sociaux, qu'ils ont kabama au fait, tu vois. Donc ça veut dire que Tokomi la phase moro déjà, on a un problème. Et faire à parler de, je pense, 80 ou 90% déjà des billets vendus.
Ferré l'a publié même sur sa page officielle, parlant, je pense, de 80 à 90% des billets déjà vendus. C'est bien. C'est bien. Ils avaient aussi publié qu'ils avaient fait un sold out, double sold out dans Adidas Arena. Tu connais les résultats, je n'ai pas besoin de te faire les dessins. Le plus important, ce n'est pas de tromper les fanatiques. Le plus important, c'est de dire la vérité aux fanatiques pour sauver l'événement. Les producteurs, c'est Masai, il sait pas faire, hein. C'est Masai qui a les chiffres. Tu vois? C'était aussi le cas avec, par la Défense Arena de faire. Tosuka Wapi. Que les artistes arrêtent d'annoncer des choses pour montrer qu'il fallait acheter 91% pour une 91%. Déjà avec quelle configuration? Parce que Ferre n'a pas, jusqu'à, n'a eu configuration maximale à Bercy. Maintenant, les 90, sur les 90%, sur combien de pourcents là? C'est sur quelle configuration? Oh, il y a 11 000, il faut une on pouvoir faire la deuxième, tu vois? La meilleure des choses à faire, c'est je pense que lui aussi doit sortir un album. Ferré. Oui, il a un studio, non? Il va sortir l'album Code 7. Je pense qu'il doit sortir cet album-là. Ça va booster les gens. Ah, nous voici quand tu comment. Parce que, et là, on peut vendre ça peut-être dans comment qui, ah, donc, nini, carte rose, nini. C'est ancien. Faut, et là, au moins, il y a booster, tout le monde était un nakamo, à beta stade, ça veut dire ça crée de l'engouement. La stratégie, tu faut pas comme un ango. Au lieu, au boyara, en bloc, et puis, on se retrouve coincé. Je pense que Fer aussi doit sortir un album pour booster encore les ventes à Bercy. De la même manière que Fally, bon, Dr Bev a demandé que Fally sorte, publie l'album 20 avant les concerts. Et Fer rigole également, Code 16. Il faut bien avant concert, il y a les 4 avril parce que habillé qui est dépendant Nemo, c'est la vérité, hein. Vous créez problème. C'est la vérité. Habillé qui est moi. J'ai vérifié hier, c'est ça vraiment, ça moi compliqué. Mais j'aimerais que vous puissiez regarder une vidéo. On va continuer une vidéo. Il va apparaître. Et après, on va revenir analyser, décortiquer d'une manière intelligible cette vidéo. On regarde. Ok. Je vous donne un exemple. Il y a un film qui est sorti sur la rumba. Semble-t-il, il a fallu Ipupa qui est à l'intérieur du film de la rumba. Donnez-moi un site pro-Fally qui a fait une analyse culturelle de ce film. 0. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Personne ne peut en parler. Personne ne sait ce qui se passe. Voilà où nous en sommes. Mais par contre, les autres invectives vont continuer à passer, mais parlez-nous de manière critique de ce film. Quel est le scénario? Quels sont les producteurs? Qui a été l'acteur principal? Quel est le trame? Et quelle est la dramaturgie? Et où ça a été tourné? Dans quelle mesure ce film peut contribuer à une certaine expression de la cinématographie africaine? Voilà les questions auxquelles il y a toujours la débandade. Parce que c'est plus facile d'insulter que d'organiser des idées. De faire un live dans lequel vous êtes en train de pédaler en l'air, où vous n'avez pas de fil conducteur, et votre fil conducteur, c'est la chance que vous avez de regarder droit celui qui est en train de vous écouter, même si c'est une personne. Alain Mabakou. Mabankou. Alain Mabankou. C'est l'un des meilleurs écrivains africains. Et il a présenté sa critique, sa réflexion sur Rumba Royale. Lorsqu'on a eu l'affiche Rumba Royale, Fally Ipupa en tête, il y a eu de l'effervescence, Fally pour lui, comme on vient de le suivre. Il n'y a pas eu une critique objective, une analyse réfléchie de cet album. Vous venez de le suivre. Quel commentaire avez-vous? Bon, je vous invite à aller suivre l'analyse de ces films-là sur ma chaîne YouTube. Allez taper, je pense, Rumba Royale, Fally, vous allez trouver l'analyse. Non, sur 100%, si on vous compte, c'est combien de pourcents sur 100? Non, sur 10 d'ailleurs. Déjà, il faut d'abord comprendre une chose. Les films est sorti où? Et Bimi, à travers le monde dans la salle de cinéma.
Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux chroniqueurs, il s'adresse Ok. aux Profali, il s'adresse Il à tout le s'adresse aux monde. chroniqueurs. Je vais venir avec les chroniqueurs. Lui, c'est un écrivain ou chroniqueur? C'est un écrivain. Ok. En tant qu'écrivain, il a déjà regardé les films? Je ne vais pas affirmer ni infirmer cela. S'il parle comme ça, avec... Lui, c'est un culturel. Ça veut dire que lui doit suivre en premier. Sûrement, il a suivi. Non, il n'a pas suivi. Il va suivre ça où? Il va suivre ça où? C'est dans les salles, non? Il y a des Dans quelle salle il était parti? Tout commence par là. Il veut critiquer les autres, mais est-ce que lui, il est allé voir les films? Moi, je suis allé voir les films. Lui, il a vu les films? Mais vous qui étiez dans des salles, vous avez regardé les films à Lagombe ou à France, Showbuzz, à Belgique, Showbuzz, tout ça, vous étiez parti pour regarder. Vous avez regardé, vous allez venir sur 100%, si on vous enlève, vous qui avez fait une analyse sur 100%, c'est moins des 0,5. Alors, ceux qui n'ont pas vu les films, ils vont dire quoi? Tu penses que tous les chroniqueurs vont aller voir les films? S'ils n'ont pas vu, ils vont dire quoi? Qu'ils viennent mentir comme eux ont l'habitude de mentir. Eux, comment? Le monsieur a produit une émission avec Fer. Il avait dit que chaque semaine, il va faire une émission comme quoi faire face à ses fans. Ils ont fait qu'un seul numéro. Il peut nous donner la suite. Je pense qu'il faut couper cette partie. Vous allez envoyer à monsieur Mabankou qu'il puisse nous donner la suite de cette émission-là. Parce que moi, j'attendais ça. Faire face à ses fans, il répondait aux questions. Ils n'ont fait qu'un seul numéro. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas où est parti ces projets. Les projets étaient coordonnés par lui. Monsieur Mabankou. Est-ce que vous pouvez comparer, faire un parallélisme avec un tel programme? Tu sais pourquoi j'ai fait un parallélisme? Pourquoi? Parce qu'il parle aussi d'un programme de Fally, d'un film. Lui aussi, il a fait un programme d'une émission. Lui ne stack pas à l'équipe ou à qui que ce soit. Il parle, tu vois, il y a comme une machination, il y a comme toute personne, toute page, tout chroniqueur pro, entre guillemets, pro Fally, qui parle des Fally à tout va. C'est à eux, à ces personnes, de venir présenter aussi des analyses pareilles. Personne n'en a fait. Non. Comme c'est Fally, personne n'est critique, personne n'en parle. Quand on est chroniqueur des musiques, on n'est pas chroniqueur des films. Faisons la part des choses. Moi, je parle de tout chroniqueur. Je parle de toute voilà personne pourquoi j'ai dit, c'est lui qui fait la chronique ça. musicale, n'est pas censé venir parler des films et des Fally. Fally, il joue un film, mais pas en tant que chanteur. Déjà, dans les films, il ne joue pas en tant que chanteur, il joue comme un photographe. Est-ce que cela n'empêche pas qu'un chroniqueur invite un spécialiste sur son plateau pour décortiquer ses films? Cela n'empêche. Là, ce n'est pas un problème, inviter quelqu'un ou ne pas inviter quelqu'un. Il faut aller voir les films. Les films sont sortis. Qui sont allés voir les films? Badwati kama na gratuité qui est allé langue bete langue te bache film kendo tala film nga kenda gotala na futi bien na kinatali est-ce que na kenda tala point bete de ma solo opportunité za bato tout Belgique, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Kinshasa, France, bazalaki wapi? Bato bakendaki basali pe yango pété. Bato bakendaki te baketalela bato basala bato analyse film bakenda tala. Il faut tout comprendre. Bato bakenda tala, attends, avant première il y a Black Panther ton ebimara. On a vu Fally là-bas. Ayo vanda na TV ça nan bato. Au moins tant film ané bandaki. Non. Qui est allé voir un film na cinéma ayo beta masolo ki nga ataki film et lobi boy. C'est le problème avec l'écrivain, avec monsieur Alain, c'est que lui n'attaque pas des personnes. Il veut qu'il y ait un environnement. Qui fait quoi? Un environnement de gens qui réfléchissent sur chaque sujet. Mais qui commence à réfléchir d'abord pour aller voir les films. Qui cherche d'abord là où on balance les films. Il va aller voir les films et puis lui. Sûrement il a regardé. C'est pour cela qui nous relate alors les films parlent de quoi? Donc selon vous. Selon la thé. Yé mouto talit. Attends, il y a Tali à Sali constat. Ça veut dire que soit à Sali constat, des personnes là constat wana moni ke mutazo yate. Il y a relateur à mon avis. Qu'est-ce qui est si difficile côté wana? Mais vous admettez également que non, il y a pas eu des analyses critiques. Par exemple, il y a des films qui sortent à l'étranger. As-tu déjà vu combien d'analyses de Tonton Berzo critiquer film? Nasa critique à pas film maintenant? N'aurait rien pas tout que film a fallu bimaki bogeta lango plastel bazo balancer. Point barre. Je vais pas venir dans cette émission bimba.
Qui au Congo a déjà fait l'analyse de La vie est belle? Qui? Il est plus ancien que nous. À exception même l'époque d'avant Bimara. Qui c'est, Nani? Lukunku, qui était dans le plateau? Lukunku, Mandachebois, avant sa analyse, il y a La vie est belle. Faut pas vouloir créer des choses qui n'existent pas pour vouloir seulement tout kabatou. C'est insensé. À tout qui m'a douté, après si Et à tout qui batou, à tout qui batou, à tout qui batou. Après ça vie à tout qui m'a douté. À guetta film. Attends les gars sûrement. Soit attends là qui on va c'est quand même un intellectuel. C'est quand même vraiment un intellectuel. Qui refuse qui n'a pas eu intellectuel. Voilà, c'est ça que sa casquette d'intellectuel ne lui permet pas de mettre en hypothèse sans pour autant avoir des thèses encore sans pour autant avoir une idée derrière ce qu'il critique ou ce qu'il a défendre ses livres qu'il a écrits là-bas, c'est mieux. Et défendre aussi l'émission qu'il a conçue pour faire jusqu'à nos jours, ça va sauter. C'est mieux. Peut-être l'emploi du temps lui permettre. Emploi du temps, bon. On peut attaquer il m'a fallu emploi du temps et permettre. On va sur la deuxième vidéo. On va la deuxième vidéo et on revient juste après. Dadju aujourd'hui c'est une star qu'on ne présente plus et ça fait plaisir de pouvoir évoluer dans ce métier-là, dans ce milieu-là avec un frère, avec quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui une épaule, sur qui s'accouder, s'appuyer. Donc voilà, Dadju pour moi est le meilleur dans son domaine. C'est le meilleur dans le R&B aujourd'hui, il n'y a personne devant lui. Donc il n'a plus rien à prouver. Donc c'était une fierté de performer avec lui. Geste, on a Koffi Olomide sur la plateforme. Qu'est-ce que tu peux dire pour ça? Non, Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain de tous les temps. Donc c'est une légende. Pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Koffi Olomide, ce qu'il a réalisé, personne ne le fera. En tout cas pas maintenant. Tonton Bev. Ouais. Cette interview a fait couler encre salée. Avant de suivre cette interview, je me compose sur réfléchir en tant qu'intellectuel. Gims a répondu à la question, à la première question. Bon, pas la première question, l'extrait, partant de cet extrait, la première question sur Dadju, qui était avec lui sur scène. Il a parlé de Dadju, il a parlé même de Dadju, qui est il est le meilleur artiste de sa génération. Et le meilleur artiste. Et Miguel a renchéri avec une autre question parlant de Koffi qui avait reposté Gims dans ses pages. Gims a présenté des éloges de Gims, des éloges de Koffi comme grand artiste. Il a fait ses éloges. Où est le problème maintenant qu'on commence à avoir un débat Gims Fally qui ne fait pas lieu? Les problèmes, c'est la personne qui a posé la question, qui est Miguel Nema, qui est persona non grata chez les Warriors. Ça, c'est un fait. Ou encore, c'est le fait pour Gims de mentionner le nom de Koffi dans sa bouche. C'est Miguel, la personne qui a posé la question, ou c'est Koffi qui a été mentionné, qui a été élogieux par Gims? En soi, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Gims a répondu à ses questions. Miguel a posé ses questions. Gims a adulé les gens qu'il a adulés. Et les gens qu'il a adulés l'ont reposté. En soi, il n'y a pas de problème. Alors, d'où est venu cet acharnement après avoir vu les posts des Koffi parlant remerciant Gims pour ses éloges, il y a eu une diabolisation, une médiatisation contre Gims à cause des Koffi. Il y a eu même des personnes qui ont insulté les papas de Gims. Vous cautionnez cela? Parce que j'ai regardé également, après les premiers instants, vous avez posté sur votre page Facebook, vous avez parlé, Gims, Koffi n'est pas une menace, Fally est une menace à Gims. Déjà, il faut comprendre une chose. On se retrouve à parler de Défense Arena dans les concerts des Maîtres Gims, n'est-ce pas? Dans la presse congolaise, du côté de la diaspora, il y a Kémy Guénié, Madjas, Kavoul et Marlène? Je ne pense pas. Pourquoi les choix étaient portés sur les trois qui sont farouchement contre Fally? Pourquoi il n'y avait pas Popol Mopasoula? Pourquoi il n'y avait pas Ça veut demander.
avait introduit une lettre d'accréditation? Non, Alors, ils n'ont pas introduit. alors, Alors ceux qui étaient là, ils ont introduit? Non plus. sûrement aussi. Non. Ils ont été ramenés là-bas. Parce qu'il y a eu un choix sélectif sur leur personne. Parce qu'ils savent que ceux-là n'aiment pas Fally. Et quand ils vont venir là, ils vont faire une mission pour descendre Fally. C'est de là où tout est parti. L'intention des questions. Ce n'est pas les réponses, c'est l'intention derrière les questions. Selon vous, l'équipe des Gims a voulu créer ces buzz? L'équipe des Gims a choisi consciemment des personnes qui sont contre Fally. Hasard à Wandeni, trois na bozi ba peka contre Fally. So ils arrêtent à un moment qu'on passe dans un équilibre. On peut dire, ah non, bazu payé. Pourquoi seulement les trois? Ils n'ont pas demandé l'accréditation, d'autres ont demandé Non, ils l'accréditation. n'ont pas demandé l'accréditation. Il n'y a pas de problème. Ils ont été ramenés là-bas par les grands frères des Gims, Trésor Juna. Avec aussi les billets des papas, Janana. Ben, ils vont poser la question à Bango. Là, c'est pas déduction. C'est pas. Non, c'est un fait. Il y a déduction, c'est un fait. Ils l'ont dit. Et c'est connu. C'est qui? Personne n'a affirmé ça. Personne l'a dit. Ok. C'est l'intention. Et c'est pour cela, il y a eu Alexis Ouichi qui est sorti pour insulter qui a insulté Papa Jonah. Il y a eu j'ai oublié la dame, le nom de la dame, j'ai oublié, qui a parlé avec sa base, insulté avec des insanités. Et bien sûr, vous n'avez pas regardé les vidéos. Après les insultes, qui se sont fâchés? Non, les internautes, tout le monde Basile qui pourquoi aller jusqu'à bien sûr, bien sûr. Qui est dans niveau en terre. Bien sûr, non. L'équipe des Fally n'a pas fait un communiqué. Ils vont pas faire un communiqué. Pourquoi? Pourquoi? Mais ils s'affichent des... Donc c'est l'image des Fally. C'est l'image des Fally. C'est faux, c'est pas l'image des Fally. Arrêtons ça avec cette communauté. Arrêtons ça dans cette communauté. Non, de vouloir Moutasali Makamne, Kuna Eza Fally. Attends. Il faut qu'il Fally se désolidarise de ces personnes. Non, Bazarana a été. Il faut arrêter ça. Alexis n'est pas avec Fally. Alexis n'est pas avec Fally. Alexis arrêtons ça. Non. Zéla. Karine Mokonzi avait fait une vidéo, elle a insulté Janana, des insanités. La Kisanga est communauté si Kabaye Lobake, Karine Mokonzi pour nous saluer. Bon, même toi, vous te posez la question. Quelle a été votre réaction? J'ai pas suivi ça. Ah, Bino ne soit pas raté. Mais quand sur le Balaxi Bino, vous appelez l'Européen pour l'Obate. Non, moi, j'ai pas suivi ça. Oui, j'étais pas en Yakashi, Olanda qui a monté. Bateau, ce que Balanda dans la communauté. Ils ont fait quoi à l'époque? Qui a fait une vidéo pour réprimander Karine? Qui a fait une vidéo pour insulter Karine? Vous tendez, j'ai comme l'impression que vous tendez à justifier cet acte. Oui. Justifier. Je justifie ça parce que cette communauté, elle est hypocrite. Janana a été insulté par Karine Mokonzi. Ils étaient où tous ces gens-là? Ils étaient où? Comment on peut faciliter des choses comme ça? Ça veut dire que... Reste les mâles. Oui, mais il fallait condamner d'abord ces mâles-là. Pourquoi pas condamner les deuxièmes mâles? Mabé au tigala mabé. Point niveau bandana ou alibosote. Les mâles restent les mâles. Yangon a lobby. Les mâles restent les mâles. Il y a liboso, ils ont condamné des poignées. Tout banda kunat. Donc, ce qui est liboso, il va rattaquer un peu, il faut rater kasi. C'est pas non. Non, va rater. Si c'est de l'hypocrisie, ça. On fait blaguer avec qui? Badbani ba sakana nanani. Bouba na podium na finga la famille Juna Mobimbat. Aussi, moi, na ba Congolais na ba ko réprimander Bouba. Baba ke Bouba, c'est hors communauté. Nazongi na Karine Mokonzi, elle est dans notre communauté. Babi bisanga vidéo, moutou zo attaquer Karine Mokonzi. Sûrement, il y a s'il n'y a pas, non. Sûrement, il y a pas. Sûrement, il y a des personnes. Lorsqu'une personne s'identifie. Oui, je me rappelle encore. Même si une personne s'identifie. S'identifie qui? S'identifie comme, je pense, chef état-major de Fally, qui parle de Fally, qui fait les émissions de Fally. Tout ça, c'est des raccourcis faciles. Pourquoi quand ce sont des gens qui communiquent en bien pour Fally, Makamuna Bango, forcément Fally Mutatinda Bango. Mais si c'est les faits et les conflits, ils ont raté, Bango a conviction à Bango Moko. Ça, c'est quoi ça? On veut blaguer avec qui?
tous les mâles doivent être condamnés, que ce soit des côtés, ceux qui insultent Oui, tous les mâles doivent être tous condamnés. ceux qui insultent Tant que Babouché Ferré, va condamner, innocent, on reste comme ça. tout le monde Oui. doit être condamné pour ça. Oui, oui, oui. Alors pourquoi vous arrivez à ne pas condamner les Parce que deux poids, deux mesures Ezali. les propos tenus par Alexis Wetchi? Parce que deux poids, deux mesures Ezali. Fallait pas condamner Pékarine Mokondit. Bah condamner Kounate. condamnez Il y a Karine Ondé comme Abbé. Vous condamnez Je aussi? condamne tout le monde. Moi, au moins, je condamne tout le monde. Mais Bangon, est-ce qu'on va condamner Guinée? Et quand ça continue comme ça, il y a des lives, il y a des insultes à tout va, et de tous les côtés. Pourquoi arriver Tu à sais ces que dans points? cette communauté, les gens font des émissions pour dire que Yuri est le père des Marcosis. Qui a défendu Fali? Il y a ceux-là qui ont défendu Fali. Sors-moi les vidéos. Non, De ces gens-là qui sont aujourd'hui les concernés lui-même. C'est sûr que dans cette excusé d'ailleurs. communauté, il y a des gens qui ont pris la photo d'un bébé Malka. Je pense qu'elle était encore bébé. On postait cette photo-là dans des émissions, dans des lives. Les gens sont en train de monter dans des panels pour insulter un bébé. Qui a défendu Fali? Tu sais que dans cette communauté, les gens ont dit que, jusqu'à preuve du contraire, les gens continuent à dire que Fali a sacrifié ses parents. Qui défend Fali? Dans cette communauté, faire avant dans la TV, que Fali a zamouto asima, des fois. Qui a défendu Fali? L'hypocrisie ne va pas continuer. Cela ne justifiera en rien. Sauf qui communauté, non, Cela ne ça justifie en rien. ça Cela ne justifie en rien les insultes envers quelqu'un. Les pourcentages. De quoi? Les pourcentages des personnes qui regardent Gims. Hein? Et on l'a vu à Paris La Défense. À Paris La Défense Arena 5 avec cet exploit extraordinaire. Ça, c'est très bien. Ouais. C'est très bien de mentionner par la Défense Arena. Mais c'est pas la première fois. Gims a reporté par la Défense Arena 3 fois. Fallait déjà reporter par la Défense Arena. Non. Il a reporté 3 fois après la Défense Arena. Avant de faire les 4 jours. Il a d'abord reporté. Fallait est venu un coup une flamme. Allons au Stade de France. Gims a fait le Stade de France en 2019. 19 mois de vente des billets. Pour ne pas faire un sold out. Laisse-moi parler. L'engouement. Quel engouement? Vous savez, est-ce que tu savez, en 2000, non, tu vas pas m'échapper. En 2000, Bercy, c'était, 2000, fin 1900 et 2010, parlant que Bercy, Zénith, c'était les plus grandes salles. On parle de quoi? Non. On est sur Gims et Fali, tu vas où? J'en viens. Il y avait Bercy, il y avait Zénith. Ceux qui jouaient ces stades-là, ceux qui jouent le Bercy, on te considérait comme le plus grand artiste à ces temps-là. Aujourd'hui, Bercy ne vaut rien. Bercy ne vaut rien face à Paris La Défense. Ça veut dire que non, il y a des générations et des générations. Papa, il y a des années. Nous sommes en Aujourd'hui, pour Gims, si Gims veut jouer Stade de France, il le fera à moins de quelques minutes, c'est sold out. Gims il a fait le Stade de France en 2019. Bon, il y a qui m'a poil. 2019, tu connais Gims, il y a 2019. Les Gims d'aujourd'hui, en termes devant Gims à 2019, hein? Attends, vous oubliez vos boss n'est Gims à 2019 ou comment? Maître Gims à 2019. L'album Ceinture Noire. Ah, on va que Gims a n'a sec par rapport au coup tu qu'on ressuscité. Vous pensez à Gims on entend Gims à 2019. Avec 19 mois, à soit qu'à 72 000 personnes dans le Stade de France. Fali vient, il te fait 35 jours. 35 jours. Tu sais, 19 mois égale combien de jours? 577 jours. Azong, si on a 5 par la défense. Avec déjà en 2019. Quand même. À ça l'exploit, avec 5 jours. Non, avec 4 jours pour 5 concerts. C'est un exploit. Mais avec les mal avec souvent avec la communauté congolaise, on ne veut pas présenter les exploits de certaines personnes. Non. Quand on voit par la défense des Fally Ipupa, c'est le premier artiste congolais jusqu'à maintenant qui a joué. Et il y a des personnes qui vont venir critiquer cette par la défense là. Là, c'est pas quelque chose de louable. Si Fally joue Stade de France, il y a des personnes qui viennent insulter Stade de France de Fally. Ça, c'est pas louable. Les gens viendront toujours insulter. C'est ça que j'ai dit. Pour les quatre dates et 5 concerts des Gims, avec cette performance, vous avez suivi les concerts. Quelle performance? Il y avait des sémis, il y avait des playbacks. Arrêtez de vous foutre des gens. Quand vous parlez des performances, c'est quelle performance?
Tonton Bev. Non, Tonton quand Bev. tu parles des performances, dis-moi, artistiques, yo monaki, performances. attends, yo monaki équipe, il y a Gims qui est drummer, il y a guitariste, il y a une équipe musicale, Gims, ça autres pomper dans le micro. Ne vous fiez pas aux apparences. Et ne vous faites pas des idées pour Monica à plein. Non, selon vous, la cote de Gims apparaît la défense. Quand il y a un appareil de défense, 6 sur 10. Sur 10. Oui. Il a, La cote Au moins, il dit que ça soit- la cote de Fali apparaît la défense. je peux donner un 8. Bon, vous avez compris. Non. Vous Quand avez on parle, compris, attends, vous quand avez on- compris, c'est là. Quand on parle des euh, concerts live, on fait allusion à quoi? On vient jouer du live ou bien on vient jouer du faux? Gims a joué du live. C'était des semi-live et des playback. T'as pas vu? T'as pas suivi? Fallait jouer des playback. N'a pas de Fallait- défense arena. Fallait jouer. Mais j'ai On a dit, parlé de la défense j'ai dit, fallait Fallait jouer des mettre un playback. Arrêtez Tonton de Bev. mettre ça sur Tonton Bev. tes chroniqueurs. Tonton Bev. Attends, tu es Tonton Bev. chroniqueur. Non, 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 non. Tonton Je te laisse pas Bev. dire ça. Tonton Tu es Bev. chroniqueur. Tonton Tu sais? Bev. Oza chroniqueur, Tonton oza Bev. na Congo. Tonton Moni na Bev. Congo, tcha ba tolo mona mutu ke fallait betara live, ta betara playback, c'est faux. Sors les concerts des fallait mona ke, il y a l'équipe qui joue, il y a Fali qui chante. Il y a pas de playback là-bas. Il y a pas de playback là-bas. Fallait faire des concerts live. Enlève son longo na mutu na yo oza chroniqueur. Tonton Bev. Ouais. Moi, ma question était de savoir, Gims a fait combien? A fait, selon les pourcentages, 6 sur, Oui, en termes de performance, non, c'est parce que 6 c'est sur pas des 10. concerts live. Fali, c'est 8. Oui, c'était un vrai sur concert. On a compris. Tout à fait. Merci beaucoup. On passe à autre chose. Mhm. Vous avez compris. Vous avez compris les idées, l'alignement des pensées. Vous avez compris. Moi, j'ai dit de poser la question. Alors, il y a aussi un fait qui est regrettable. J'aimerais également avoir votre avis. Lorsqu'il y a des fans qui viennent tabasser un journaliste, un musicien, un animateur culturel, donc toute personne, et que les fans d'un artiste viennent tabasser quelqu'un, vous allez comprendre que je parle de Charlie Prince, qui a été tabassé par les fans qui s'est réclamant des frigolas. Vous, étant Tonton Bev, que pensez-vous de cet acte? La violence est condamnable. Hein. Ce sont des actes à condamner. Les fanatiques n'ont pas droit de toucher aux journalistes, tout comme les journalistes n'ont pas droit de toucher aux fanatiques. Donc on n'accepte pas la violence. Si les artistes imposent la voyoucratie, c'est décevant. Ce n'est pas la première fois. Les fanatiques des Ferré ont attaqué Zachary Baba sur l'aéroport. Jusqu'à où ça va continuer. Ici, je vais interpeller M. Bossembe et M. Jean-Marie Kassamba. Quand les chroniqueurs, les journalistes sont en danger, ils sont où? Mais c'est dès lors qu'un chroniqueur va réagir qu'on va l'interpeller. Ça, c'est méchant. Donc, il faut un communiqué de l'équipe des Firigola, comme Dana, c'est là pour un peu clarifier les Non, choses. on n'a pas besoin de ça. On sait comment ça marche. Comment ça? On sait comment ça marche. Les artistes, ce sont des menteurs. Bon, ça, la communiquer pour faire joli. On n'a pas besoin de ça. Donc, ces gens ont été programmés, envoyés pour faire cet acte-là. Mais tout est dessiné sur la toile. Tu vois les vidéos des personnes qui sont même fières, qui se revendiquent Ngandem na Betagi. Et ce sont des personnes qui sont avec Ferry. Vous voulez quel dessin pour comprendre ça? Vous voulez quel dessin pour comprendre ça? C'est triste, c'est déplorable. Si l'État, la justice, les CESAC, l'UNPC n'arrivent pas à protéger les Congolais, là je parle de l'État, si l'État n'arrive pas à protéger les Congolais, si l'UNPC n'arrive pas à protéger les journalistes vont se prendre en charge. C'est-à-dire? Les gens vont se prendre en charge. C'est-à-dire? Ah ouais. C'est-à-dire? Ah ouais. Se prendre en charge comment? Ah ouais. Mais s'il n'y a pas la justice. Mais, et comme bon, okuta na fan obetiye, okuta na musicien obetiye, kosekate, hein. Ya mambo solo, hein. Parce que non, on linga ki babeta kay. Ça dit okuta nit. Maintenant, pourquoi les fans ont cette facilité que nous betarabatu na combo artiste, on dit que la foule n'est pas maîtrisable, mais arrivant jusqu'à ces niveaux,
il faut éduquer les fans, il faut changer la mentalité ou Qui doit il faut éduquer quoi? les fans? Ça doit commencer par les leaders. Si les leaders n'arrivent pas à éduquer ses fans, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous un débat Takai Charlie Post Lobby Akufa Kenya qui n'a moutonné. C'est faire, non? Est-ce que les fans bazo imaginez même que baro même ça fait un ngambu. Qu'il y a comme un ngambu moro boueke, je ne sais pas Akufa pour la faire. Vous imaginez? Pour makile bi makilobi. Bon ce soit Akufa qui. Soit Akufa qui. Pourquoi si faire un dobé tabac concert? Ils ont compliqué. Ils ont compliqué. Ça dit bon même ça leader na bino ngambu. Likola ba sentiment mo ezangati. Il y a pas aussi une responsabilité des chroniqueurs. Où il y a les chroniqueurs qui insultent. Je peux citer des chroniqueurs des Saint-Denis qui insultent par exemple les Fali. Il y a des warriors qui voient cela régulier. Ils disent que non, trop c'est trop. Il faut qu'on agisse. Tu sais que Charlie Prince attaquait Fali. Il a insulté aussi Fali. Charlie Prince a quand même cité des fleuves que Ndagwezara Fali, etc. Au moment où warrior m'a bêti Charlie Prince. Discipline. Les warriors sont disciplinés. Au qui warrior a bêti nani. Les warriors qui insultent sur les réseaux. Au qui warrior a bêti nani. Mais ils insultent aussi. Kofinga va faire et puis va finga. Tu penses que bango ça qu'il faut finga, faut va bêta. Va faire et tout ba golo. Va faire. Hollanda premier choix. La cité quand même Zaki outin ma douleur mo bayibi ba musicien ba il faut finga. Ayaki. Faut ça banzembu. Fali be va finga get. Si mon affaire là c'est musicien mo mukolo mission Vandeli a payer na combo. Il va finga get. Donc cette mentalité des Gaulois où tu peux faire Tel artiste tel fan. Donc faire mais ils en ont pas répercussion. Faire à voyou. Ils en ont pas répercussion. Sur quoi? Sur sa carrière? Sur les gens. Ils en ont pas répercussion. Les chroniqueurs vont se prendre en charge. Et en ce moment-là, bien qu'on a se prendre en charge, voilà, moi j'aimerais comprendre. Et en ce moment-là, prendre en charge, et en ce moment-là, c'est ça que comme vous benga batu na obo lembisa. Mais tant que vous obéissez salam, vous êtes tout. Pour mutu soit que justice boué, il aura malongate. Somme to que funda c'est ça, il aura malongate. Il y a une personne qui la table sous et recadrer ta batu, il aura malongate. Vous attendez maintenant quoi? Que les gens puissent se faire justice. C'est ça. Parce que mutu ya sika o babi kef, so qui aujourd'hui problème, qui n'est la justice. N'est la justice, justice et pesa ngai solution té. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire justice. Après, vous bien mutu mabe. C'est les moments où l'État n'a pas régulariser certaines choses. Et ça la monsieur Bossembena Sessak, et ça la monsieur Jean-Marie Kassambana UNPC. C'est les moments d'assainir les milliers, de régulariser les choses. Au lieu que, dès qu'on m'a qui va chroniquer, va moniquer, tout ça la merci des fans, mouton protéger tout ça, ils font chercher à se protéger. Et mouton ça n'a niveau ni à siliquer là. Moni va chroniquer, va mettre à terre. So va chroniquer, va comment va mettre. So qui va chroniquer, va comment kotambola va mettre. Ça dit engager va mettre, toi tu peux groupe moi bakuluna. Moi j'aimerais aussi que vous puissiez, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission, mais j'aimerais aussi que vous puissiez épingler cette responsabilité des chroniqueurs. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des chroniqueurs qui insultent les artistes. Oui, il y a des chroniqueurs qui insultent. Et cette pratique-là n'est pas bien. Est-ce qu'on a bien ça bien? Cette pratique-là n'est pas bien. C'est pas bien. C'est pour cela il faut arrêter d'énerver aussi les fans. Les fans sont fatigués. Depuis quand un chroniqueur peut avoir peur de dire la vérité. Non, j'ai pas ici de dire la vérité. Parce que ça, on va finir pour finir péter. Moi, ce que tu veux banner. Ils ont bateau à finir. N'est-ce pas le collègue, bah finir qui pète. À finir nan. À finir nan. Être nati le collègue, bah juillet. Ngai ba finir nan, finir artiste ni. Misanga émission mo qui na vendeli artiste mo. Mais la couleur aux obimisa, couleur a fallu, on dit que non. Soto bambinga couleur italio. So bambinga couleur italio. Si je reflète la couleur de la vérité, na ça ni. Là c'est détourner la vérité. Je pense que tout comme la période mort OK, tout comme la phase qui est ba chroniqueur, ba comme est-ce qu'on imposer par respect. Les fans, il faut les éduquer aussi. Les fans, il faut les éduquer aussi. Franchement, moi, j'attends
Dans mon prise en charge, il y a tonton Bev. Il n'y a pas de chroniqueur. Il y a un mouvement qui est en train de se créer. Il n'y a même pas un mouvement. Chaque chroniqueur, même Yondo Bimananda, Zala et Kenge, Zala prêt. Zala et Kenge, Zala prêt. On a l'obagité. Merci beaucoup, tonton Bev. Merci beaucoup. Ça a été un bel échange. Nous condamnons sincèrement cet acte, cette façon d'agir pour les chroniqueurs, contre les chroniqueurs. Tabasser un chroniqueur de cette façon n'est pas intelligible. Et chroniqueur également, insulter à tout va un artiste, parler de sa famille, parler de sa femme, parler de ses concerts, parler de ses prouesses musicales. Il ne touchait pas à sa famille, ne touchait pas à ses proches. Là, ce n'est pas déontologique. On se retrouve la semaine prochaine avec les mêmes plaisirs, avec un nouvel invité et un nouveau sujet. Au revoir et à la prochaine.